Donald Trump est finalement arrivé aujourd'hui en Suisse pour le Forum économique mondial après une deuxième tentative. Il a aussitôt créé un scandale en insultant les dirigeants mondiaux et affirmant que l'Europe sans les États-Unis n'est rien. Dans son discours, Trump a évoqué le Groenland, le Conseil de la paix et l'Europe. Il a toutefois eu le temps de qualifier Zelensky et Poutine, présidents de l'Ukraine et de la Russie, de stupides. Une rencontre Trump-Zelensky est prévue le 22 janvier, tandis que Steven Witkoff et Jared Kushner, envoyés de Trump, partent d'urgence à Moscou. Witkoff d'ailleurs a déclaré aujourd'hui que l'Ukraine et la Russie souffrent également de la guerre et qu'en général, les deux parties sont également responsables. L'idée de la réunion de demain semble claire. Mener des négociations parallèles à Davos entre Trump, Zelensky et les Européens, à Moscou entre Witkoff et Poutine, et, si nécessaire, même les coordonner à distance. Parallèlement à cela, Trump a réussi à insulter plusieurs pays européens en déclarant que sans l'Amérique, ils ne sont que des faibles qu'on peut écraser d'un seul coup. Comme je l'ai dit, la plupart du temps, Trump évoquait le Groenland, affirmant ne vouloir qu'un petit bout de glace et que sans l'Amérique, l'île serait prise par les Russes ou les Chinois. Il a inventé que les États-Unis avaient rendu le Groenland au Danemark, trouvant cela absurde, et affirme qu'il ne referait pas cette erreur aujourd'hui. Mais au final, Trump a prononcé l'essentiel, ce qui a immédiatement rassuré les marchés boursiers. Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser la force militaire pour s'emparer du Groenland, mais que l'Europe devait quand même lui remettre l'île. Plus tard, il a aussi affirmé qu'un accord préliminaire sur le Groenland existerait déjà. Mais Trump a aussi admis que les États-Unis avaient utilisé une arme secrète au Venezuela lors de la capture de Nicolás Maduro, neutralisant l'électronique et paralysant les soldats. Eh bien, dans cette édition, analysons en détail toute cette journée folle à Davos. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette édition. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Nous y publions l'actualité en temps réel. Donald Trump, dès sa seconde tentative, est arrivé à Davos et a aussitôt provoqué des scandales en enfreignant tous les protocoles. Par exemple, Trump a affirmé que l'Europe est un allié très faible et que l'Amérique n'en a pas besoin. Selon lui, ces dernières décennies, l'Europe est devenue problématique. Certains endroits sont méconnaissables. Ensuite, voici sa citation. « Nous pouvons débattre de ce sujet, mais il n'y a pas d'argument. Des amis reviennent de différents endroits. Je ne veux offenser personne, mais ils disent « Je ne reconnais plus l'Europe ». Et ce n'est pas positif, mais très négatif. J'aime l'Europe et je veux qu'elle prospère, mais elle ne va pas dans la bonne direction. Cela s'explique par la hausse continue des dépenses publiques, la migration de masse incontrôlée et l'importation étrangère incessante. L'Europe doit abandonner la culture développée ces 100 dernières années. Nous n'avons pas besoin d'alliés faibles, mais de forts. Après cela, Donald Trump s'est moqué des dirigeants européens. Mais cela mérite une émission à part entière, alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas la manquer. Je vous en parlerai certainement. Et bien que Donald Trump ait consacré la majeure partie de son discours au Groenland, il a tout de même eu le temps de critiquer les présidents ukrainiens et russes. Donald Trump a annoncé une rencontre prochaine avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais des sources précisent qu'elle se tiendra finalement le 22 janvier. Donald Trump a déclaré qu'il était temps de conclure enfin un accord de paix. Et maintenant, je vais citer les paroles mêmes de Donald Trump. Il affirme que c'est l'Europe, je cite, qui veut que nous l'aidions avec l'Ukraine, et je vais vous dire que nous allons aider, mais je n'aide même pas vraiment eux. Je veux que les gens arrêtent de mourir. Eh bien, c'est intéressant, car avant Donald Trump disait pouvoir stopper la guerre grâce à sa bonne entente avec Vladimir Poutine. Maintenant, il prétend juste aider l'Europe. Passons. Je vais maintenant citer Donald Trump sur ce sujet. Je pense que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky veulent un accord. Je le rencontre aujourd'hui, il est peut-être présent dans cette salle. C'était étrange, cela a sonné bizarre, parce que Volodymyr Zelensky n'était pas dans la salle. Il est resté à Kiev après la frappe russe d'hier sur le secteur énergétique, laissant 60% de la ville sans électricité et 33% sans chauffage pour un deuxième jour.
La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky aura lieu demain après-midi, 22 janvier à Davos, avant celle de Vitkov et Kushner avec Vladimir Poutine à Moscou. Je poursuis la citation de Donald Trump. Nous aidons l'OTAN en Ukraine. Sans nous, Poutine aurait fini, et si Kamala ou Joe étaient élus, la Troisième Guerre mondiale aurait déjà eu lieu. Je crois que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pourraient bientôt se rencontrer et trouver un accord. Et sinon, ils sont stupides. Ça concerne les deux. Bon, je sais qu'ils ne sont pas stupides, mais s'ils ne le font pas, ils sont stupides. Je ne veux offenser personne, mais il faut un accord. Trop de gens meurent. Voilà où cela devient intéressant. Le 22 janvier. Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens se rencontreront. Trump y a imposé sa logique de négociation. Je vais expliquer maintenant. Aujourd'hui, Trump a refusé de participer au sommet du G7 que le président français Emmanuel Macron proposait d'organiser cette semaine à Paris. Macron voulait inviter à la réunion des représentants russes et ukrainiens en même temps. Puisque les sommets du G7 rassemblent les chefs d'État des membres, cette initiative revenait de fait à inviter Vladimir Poutine. Macron propose « Rassemblons Poutine, Zelensky, les dirigeants européens et Donald Trump pour discuter ». Mais Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas de rencontre dans ce format, mais qu'il y aurait autre chose. Trump a prévu ceci. Pendant que Trump, Zelensky et les dirigeants européens se réuniront à Davos, Poutine recevra à Moscou les envoyés de Trump, Vitkov et Kushner. D'ailleurs, les deux derniers sont déjà en route pour Moscou. L'idée est simple. Mener des négociations parallèles et coordonnées, puisque Vitkov a déclaré que Poutine accepterait un plan de paix en 20 points, mais avec des réserves à discuter dans le format décrit ci-dessus. Très probablement, des négociations se tiendront à Davos et à Moscou, pouvant être coordonnées simultanément par téléphone. Je ne m'attends pas à des avancées majeures de ces négociations. C'est pourquoi, lors du sommet de Davos, une question a été posée à Steven Vitkov. La Russie poursuit ses attaques contre l'infrastructure énergétique ukrainienne, privant des millions d'Ukrainiens d'électricité et de chauffage. Pensez-vous que Poutine est vraiment prêt à conclure un accord de paix ? Et voici ce qu'a répondu Steven Vitkov. Je vais simplement citer ses paroles mot à mot, sans commentaire, citation. Eh bien, tout d'abord, ils sont en guerre, donc ils se tirent dessus, et nous n'acceptons pas cela. Nous le regrettons. C'est pourquoi nous travaillons tous si dur pour la paix. Les gens souffrent des deux côtés, il fait froid là-bas, et c'est terrible quand on n'a pas de chauffage. Nous devons tout corriger, un accord de paix règle tout. Passons maintenant à la seconde partie de l'émission et au second sujet du discours de Donald Trump au Groenland. Sans doute Donald Trump n'a-t-il pas tant parlé avec Vladimir Poutine pour rien. Il semble qu'il ait appris de Vladimir Poutine à justifier les annexions par des récits pseudo-historiques. Donald Trump affirme ne pas vouloir utiliser la force pour prendre le Groenland, mais estime qu'il devrait appartenir aux États-Unis. Plus tard, Donald Trump a affirmé qu'un accord préliminaire sur le Groenland existait déjà. C'est pourquoi il ne mettra finalement pas en place les droits de douane promis contre 8 pays européens qui devaient entrer en vigueur à partir du 1er février. Il dit qu'il n'y aura pas d'accord pour l'instant, mais je vais citer Donald Trump. Nous voulons de la glace pour protéger le monde, mais il nous en empêche. Nous n'avons rien demandé d'autre, nous aurions pu garder cette terre après la Seconde Guerre mondiale, mais nous ne l'avons pas fait. Donc ils ont le choix. Vous pouvez nous dire oui et nous vous en serons très reconnaissants, ou vous pouvez dire non et nous nous en souviendrons. Il est nécessaire d'entamer immédiatement des négociations afin de discuter de la question de l'acquisition du Groenland par les États-Unis. Seuls les États-Unis peuvent protéger ce vaste territoire de glace, presque inhabité et sous-développé, situé à un point stratégique entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais ici, qu'est-ce qui compte le plus ? Après qu'un certain nombre de républicains se soient opposés à l'idée de Donald Trump de s'emparer de l'île, Donald Trump lui-même a déclaré qu'il ne voulait pas et n'utiliserait pas la force pour obtenir le Groenland, en parlant de la force armée. Il a aussi suggéré un lien entre les accords sur l'Ukraine et le Groenland. Après avoir évoqué les bénéfices d'une alliance de paix pour l'Ukraine, il a répété « Mais maintenant, je ne demande qu'un morceau de glace ». Mais il y a aussi eu des déclarations étranges de la part du président américain.
Donald Trump a établi un parallèle direct avec le passé colonial de l'Europe, déclarant que les États-Unis devraient n'en pouvoir agir de la même manière que l'Europe l'a fait autrefois. Parce que, selon lui, sans conquête de territoire, il n'y a pas de richesse, je cite. Nous avons acquis de nombreux autres territoires au cours de notre histoire, tout comme de nombreux pays européens. Ils en ont acquis beaucoup, certains possédaient d'immenses richesses, d'immenses terres à travers le monde. Oui, Donald Trump propose en fait de revenir à l'époque coloniale et ensuite, Donald Trump a déploré qu'après avoir protégé le Groenland durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'en aient rien tiré. Encore une citation. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons rendu le Groenland au Danemark. Quelle erreur, mais c'est fait. Et comme ils sont ingrats. Et comme je l'ai écrit aujourd'hui sur ma chaîne Telegram, qu'est-ce que cela signifie « rendu » ? Le Groenland a-t-il déjà appartenu ou été occupé par les États-Unis ? En 1941, les Américains ont défendu l'île suite à un accord avec l'ambassadeur du Danemark aux États-Unis. Après la guerre, ils ont offert 100 millions de dollars pour l'île, mais le Danemark a refusé. En 1951, le Danemark et les États-Unis ont signé un document selon lequel les Danois ont autorisé les Américains à stationner des troupes sur l'île, pratiquement sans aucune restriction. Si on creuse encore plus, comme Trump le fait et Poutine le faisait, alors, au Xe siècle, des colonies scandinaves sont apparues au Groenland et 300 ans plus tard, ce territoire a été intégré au royaume de Norvège. Au début du XIXe siècle, l'île est redevenue danoise après une administration conjointe avec la Norvège. Le Groenland a été intégré au Danemark cessant d'être une colonie, puis a obtenu l'autonomie, etc. Dans cette histoire, une question se pose. Que signifie que les États-Unis ont rendu le Groenland au Danemark ? Et puis, il y a encore un point. Donald Trump dit que les États-Unis n'ont rien obtenu au Groenland. Eh bien, qui est à blâmer pour cela ? En fait, l'accord conclu en 1951 avec le Danemark permet aux États-Unis d'Amérique d'utiliser sans aucune restriction le territoire du Groenland à des fins de défense. En réalité, il n'y a pratiquement aucune restriction. Mais pendant la guerre froide, les États-Unis ont eux-mêmes fermé plus d'une dizaine de leurs bases militaires au Groenland. Ce ne sont pas les Danois, mais les États-Unis qui sont partis. J'ajoute un dernier point intéressant. Lors de son discours, Donald Trump a plusieurs fois appelé le Groenland « Islande ». Il est à noter que lorsque Joe Biden confondait des noms de pays, Donald Trump disait que c'était un signe de déclin mental. Maintenant, Donald Trump affirme que ce n'est pas le Groenland, mais l'Islande, et qu'il a aussi établi la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il l'a encore répété, oui, mais je vais citer Donald Trump à propos du Groenland. Tous les Européens m'aimaient, jusqu'à il y a quelques jours, quand je leur ai parlé de l'Islande, je veux dire le Groenland, ils m'appelaient « papa ». Le problème avec l'OTAN, c'est que nous la soutiendrons sûrement à 100%, mais sera-t-elle là pour nous quand nous en aurons besoin ? Si je les appelle et que je dis « Messieurs, un pays nous a attaqués, seront-ils avec nous ?» Ils ne sont même pas avec nous sur la question de l'Islande. Hier, le marché boursier a chuté à cause de l'Islande. Donc l'Islande nous a déjà coûté beaucoup d'argent. Mais c'est peu de choses comparé à la façon dont le marché a augmenté. Voilà la prestation d'un allié. Donald Trump a fait irruption à Davos, a crié sur ses alliés et est parti. Ah oui, le forum se déroule en Suisse. Et voici pour finir une autre citation de Donald Trump. Sans nous, la Suisse n'est pas la Suisse. Je m'arrête ici. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Pour soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo, ainsi qu'en utilisant le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.